Oui, bonjour. Mon nom est Paul Corriveau. Je suis pasteur principal au Carrefour chrétien de la capitale depuis plus de 20 ans, depuis une trentaine d'années, quelque chose comme ça. C'est ça, donc j'exerce la responsabilité d'être le pasteur principal au Carrefour chrétien de la capitale en compagnie de mon épouse Christine depuis de nombreuses années. Et je suis très heureux de faire partie de cette célébration du 20e anniversaire de l'Église Eva. Bonjour, je suis le pasteur Richard Bastien. Je vous parle directement de Trenton où je suis aumônier dans les Forces armées canadiennes et je suis aumônier de l'escadre ici. Je supervise une petite équipe d'aumôniers. Qu'est-ce qui m'a influencé à implanter une nouvelle église? Dans la prière, bien sûr, on prie que Dieu puisse agir dans notre région, dans la grande région de Québec, puis on voyait bien qu'il n'y avait pas juste une église qui pouvait toucher l'ensemble de la ville et de tous les quartiers, les arrondissements de la ville. Alors, on avait à cœur d'implanter des églises d'une façon générale. Pourquoi Sainte-Foy? Bien, Sainte-Foy, c'est un des quartiers majeurs du côté ouest, c'est ça, de la ville, qui dessert Saint-Augustin, Cap-Rouge, Sillery et tout ça, puis on voyait ça comme vraiment un axe majeur. Il y avait déjà une nouvelle assemblée qui était née du côté est, à Beauport. Il y en avait une autre qui se développait bien également aussi au niveau du centre, avec le centre évangélique qui est devenu le Carrefour évangélique des Nations, qui est devenu le Carrefour des Nations. Alors c'est ça fait que toutes ces églises se développent bien. Depuis quelques années, il y avait aussi l'église sur la Rive-Sud, à Saint-Romuald, qui se développait. Alors ça faisait partie, disons, du cadre de la vision globale qu'on avait d'implanter une église. Alors, je dirais que ce qui m'a motivé ou ce qui m'a amené à ce projet, je dois remonter il y a quelques 22 ans maintenant, 1995. Et bien entendu, ça a débuté dans la prière, mais à ce moment-là, je me souviens que je faisais aussi des études sur l'implantation d'églises, un peu partout dans le monde, mais aussi au Canada et au Québec. Et pendant que je faisais ces études personnelles sur l'implantation d'églises, j'étais interpellé par cela. J'ai commencé aussi à regarder dans la région de Québec où j'étais pasteur au Carrefour, comme pasteur associé à l'église du Carrefour, où pourrait être le prochain endroit pour implanter une église. Et puis Sainte-Foy, la région, les villes avoisinantes de Sainte-Foy, Cap-Rouge, Saint-Augustin-de-Desmaures, je trouvais que c'était un endroit qui représentait bien un bassin de population, au-delà de 100 000 personnes, et surtout un besoin évident pour une église locale. Alors, j'ai commencé à prier là-dessus, et puis à un moment donné, c'est venu un peu plus fort dans mon cœur que ça pourrait être un projet même que je pourrais considérer. Et pendant que je priais là-dessus, tout seul, sans parler nécessairement à personne, à un moment donné, lors d'une rencontre pastorale avec Pasteur Paul à l'église du Carrefour, il nous amène à l'équipe l'idée qu'il était en discussion avec le district dans le temps pour voir la possibilité d'implanter une autre église dans la région, dans la ville de Québec, et que Sainte-Foy était considérée et qu'il regardait quelqu'un pour faire cela. Alors, bien entendu, ça a été un signe pour moi de lui ouvrir mon cœur, et puis c'est de là qu'a commencé avec des réunions de prière. C'était un projet de 2 ans de planification avec des membres qui étaient intéressés au projet. Alors pendant 2 ans, on a prié à chaque semaine, fidèlement, pour finalement implanter l'église le 7 septembre 1997. Le nom de l'église, l'Église Vie Abondante, encore une fois, c'est venu dans mes temps de dévotion personnelle, et puis j'étais interpellé. Il y avait un verset qui revenait souvent sur mon cœur qui était Jean 10:10, lorsque Jésus dit « Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu pour vous donner la vie en abondance ». Alors je voyais que c'était un verset tout indiqué pour représenter le besoin de Sainte-Foy, le besoin des gens qui habitent cette région, des gens en détresse, mais des gens, même s'ils avaient on avait souvent la présomption qu'ils étaient bien nantis, mais avec des besoins spirituels, des besoins mentaux, et même pour certains de la population des besoins financiers, mais que Jésus est la réponse à nos besoins et la réponse à un cœur qui cherche. Qu'est-ce que ça a été pour vous de laisser aller tous ces leaders?
Ça a été douloureux, ça a été pénible. La naissance d'un bébé, c'est une joie dans la famille, mais vous demanderez à la maman qu'est-ce que c'est dans le milieu de l'accouchement, c'est douloureux. Il y a beaucoup de similitudes, si on veut, à quelque part avec tout cela. Les gens qui ont quitté le Carrefour avec notre bénédiction, qui ont quitté le Carrefour pour implanter l'Église à Eva, c'était des gens de qualité, des gens réguliers, des gens fidèles, des gens qui étaient impliqués, chacun dans leurs responsabilités respectives et qui avaient l'approbation et puis les gens les respectaient beaucoup. C'était des gens qui jouaient un rôle important dans la vie régulière de la vie de l'Église et ça a été donc, ça a laissé un trou, tout un trou. Au point de vue de l'organisation, mais au point de vue relationnel, au point de vue de chaleur humaine, affection qu'on développe les uns avec les autres après des années d'avoir travaillé ensemble. Alors, ça a été une rupture de tout cela, c'était difficile. Il faut dire que ça suivait aussi une période où il y avait eu plusieurs autres départs aussi, pour différentes raisons dans les 2-3 années précédentes. Il y avait eu plusieurs autres personnes qui avaient quitté l'Assemblée aussi. Alors, ça venait s'ajouter à d'autres départs. D'ailleurs, pour cette raison-là, j'avais demandé à Pasteur Richard de reporter le début de l'Église Eva de quelques mois. Ça devait se faire au début 97, si je ne m'abuse, puis finalement, ça s'est fait plutôt en septembre. Mais dans cette période-là, de janvier à septembre, si ma mémoire est fidèle, ça a permis à ces gens-là qui étaient pour former le noyau initial de commencer à se réunir régulièrement et à prier pour ce projet-là, qui, en fin de compte, finalement, était une belle stratégie. C'est bon également de mettre les gens en prière et en préparation pour l'implantation d'Église. Alors, ça a été douloureux, mais une grande consolation de mon cœur aujourd'hui, c'est que la plupart, la très grande majorité de ces gens-là sont encore impliqués, sont encore des leaders aujourd'hui dans l'Eva. Il y en a peut-être quelques-uns qui ont quitté, probablement pour aller dans la gloire et être avec le Seigneur, mais très, très rares sont ceux peut-être qui ne sont plus là aujourd'hui. Fait que c'est une grande joie, une grande consolation de savoir que ceux qui, avec douleur, on a laissé partir pour implanter l'Église, aujourd'hui constituent encore le cœur de la vie de l'Église Eva, qui va continuer à prendre son élan pour les prochaines années aussi. C'est une bénédiction de voir Eva qui développe sa personnalité, le fait que c'est une église unique parmi d'autres églises des Assemblées de la Pentecôte du Canada à Québec. Et ça a réjoui beaucoup notre cœur, cette célébration de 20e anniversaire. C'est vraiment une joie de pouvoir participer là-dedans. D'autant plus que ça se passe dans une période où nous avons été accueillis généreusement par l'Église Eva dans ses locaux pour avoir nos réunions le dimanche matin, ce qu'on apprécie tellement avec une collaboration extraordinaire de la part du leadership pastoral.